Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu à chaque fois que cela est possible et qu'on a un temps disponible. Exhortons-nous ce matin sur un petit verset biblique concernant l'intercession, l'importance d'intercéder, de prier pour les autres. C'est très important de prier les uns pour les autres. On n'a pas besoin d'être à côté d'un frère. Et quand on pense à quelqu'un, qu'on connaît que quelqu'un est dans une situation de maladie, une situation difficile, une situation problématique, on peut intercéder. Tu peux intercéder pour ton frère. Tu peux demander, adresser des prières, de supplication, de guérison, de délivrance à Dieu le Père. Et c'est alors que Dieu lui seul décidera. Et la Bible déclare dans le livre de Jean 5, frères et sœurs, ces prières ne sont pas adressées, ce n'est pas un pasteur qui doit prier tout le temps pour les personnes. Mais nous tous, nous pouvons prier les uns pour les autres. Tu penses à ton frère, au lieu de calomnier, de médire, de mal parler de ton frère, tu peux adresser une prière de Dieu à ton frère. Oh Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère, ma soeur, tel. J'espère qu'il va bien. Si tu sais que ton frère ou ta soeur vit des situations difficiles, oh Seigneur, je t'en supplie, guéris ma soeur qui est malade. Oh Seigneur, je t'en supplie, donne des solutions à mon frère qui passe dans les difficultés, dans les déserts. Donne-lui de sortir du désert. Donne-lui la pluie de l'arrière et de l'avant-saison, afin que la sécheresse qu'il vive, que cette sécheresse cesse dans sa vie. Oh Seigneur, mon frère, qui manque de quoi boire et de quoi manger, pourvois pour lui. Si nous ne pouvons pas donner, nous pouvons aussi intercéder. Mais en donnant de temps en temps quand on peut aussi. Donc, il est important d'intercéder. En priant, ton frère peut être dans une situation difficile, mais à cause de ta prière qui est agréable à Dieu, Dieu accorde la guérison, la santé, la délivrance à quelqu'un. En priant pour ta famille, Dieu peut sauver une personne dans l'accident, dans la maladie, dans tout problème. Dieu est capable à cause de ta prière. La Bible déclare que si nos cœurs ne nous condamnent pas, tout ce que nous demandons à Dieu, il nous donne cela. Si cela est en accord avec lui. Si nos cœurs ne nous condamnent pas, alors si tu as un cœur pur qui ne te condamne pas, tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te donner. Alors si tu as un cœur pur et que tu intercèdes pour quelqu'un qui est malade, mon frère, c'est une bénédiction pour cette personne. Pour quelqu'un qui vit une difficulté, un problème, c'est une bénédiction. Voilà l'importance de prier les uns pour les autres. C'est ce que je veux qu'on partage ce matin. Le miracle est là. Il est en toi. Sois vainqueur du bien. En faisant du bien, tu peux apporter le bien dans la vie de quelqu'un. En faisant du bien aux autres, tu peux te faire du bien. Regardons ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que c'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un bishop, c'est un tel qui doit prier pour les autres. Mais toute personne qui est juste peut adresser une prière et cette prière agit efficacement et puissamment. Regardons ce que la Bible nous dit. Dans Jacques 5, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et les anciens prient pour lui. Nous, les anciens de l'église, nous devons prier pour les uns et pour les autres. La Bible déclare ici au 15, la prière de la foi sauvera le malade. Si tu as la foi, il faut que tu aies la foi. Quand tu pries avec foi pour ton frère, pour ta soeur qui est malade, et que ta soeur également a la foi
que Dieu peut le guérir, Dieu va exaucer ta prière. Ce n'est pas que c'est un pasteur, c'est un prophète, mais c'est la prière de foi. La foi que toi qui déclares la prière a, et la foi que l'autre qui reçoit la prière a, Dieu va agréer votre prière. Il ne faut pas forcément passer par un pasteur, par un bishop, ou par un soi homme, disant homme de Dieu. On dit ici au 17, au 16, avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Si tu as commis un péché, demande pardon à ton frère. Si ton frère a péché contre toi, qu'il te demande pardon. Prions les uns pour les autres. La prière du juste agit avec une grande force, avec une grande efficacité. Il n'est pas dit que la prière du pasteur, la prière du prophète, la prière du bishop, mais on dit ici que la prière du juste agit avec une grande efficacité et grande puissance. Ce que Dieu veut, c'est que celui qui élève la main vers le ciel pour prier pour son frère, pour sa soeur, ou bien pour soi-même, c'est que tu sois juste. Mon frère, apprends à prier pour les autres. Si tu es quelqu'un de bien, tu peux faire ce que Dieu accorde miséricordieux à quelqu'un. À cause de ta prière, Dieu peut délivrer quelqu'un quelque part. Si tu sens au fond de toi que tu es juste et que ton cœur ne te condamne pas, lève les mains, prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ta famille, prie pour ton pays, prie pour ta nation, prie pour tes enfants. Et la prière du juste a une grande efficacité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et il nous dit ici, Élie était un homme de la même chair, la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et le même Élie, 3 ans, 6 mois après, il leva encore les mains, il pria et la pluie tomba. Mon frère, la prière du juste est efficace. Apprends à prier pour les autres. Ta prière peut délivrer quelqu'un. C'est ce que nous voulons partager ce matin dans le livre de Actes 12, à partir du verset 5. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous édifie, qui nous donne la sagesse de comprendre ce petit message que nous avions partagé. Je m'excuse pour une seconde. Frères et sœurs, il est bon de prier les uns pour les autres. Il est bon d'être ensemble spirituellement, même si nous ne nous voyons pas physiquement. Si tu aimes quelqu'un, tu n'es pas obligé de voir cette personne physique, mais tu peux avoir cette personne dans ton cœur, le porter dans ton cœur et adresser des prières de louange, des prières d'adoration, les prières à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est l'avocat et qui intercède pour nous. Et à cause de ta prière, quelqu'un peut être sauvé. Regardons ce que la Bible nous apprend. Acte 12. Ici au verset 1, c'est à l'époque d'Hérode. Hérode était en train de maltraiter les membres de l'Église parce qu'il ne voulait pas qu'on prêche le nom de Jésus-Christ. Hérode tuait certaines personnes, certains disciples. Il arrêtait d'autres, il mettait en prison. Et il est arrivé qu'Hérode a arrêté Pierre, qui était la pierre sur laquelle l'Église a été fondée. Donc le premier des disciples, celui qui devait paître les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Je lis pour la gloire de Dieu parce que nous ne parlons pas par notre intelligence. Mais ce n'est pas des mystères cachés que Dieu nous a révélés pour la gloire de son nom. C'est cela que nous parlons. Actes des Apôtres 12, verset 1. À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La Bible déclare au sein, Pierre étant donc gardé dans la prison,
Et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Hérode ayant donc arrêté Pierre, qui était la pierre sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ avait fondé, bâti son Église, on dit ici au sein que Pierre étant donc gardé dans la prison, l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu. L'Église, c'est toi et moi. Ici, c'est les autres disciples qui étaient restés qu'on appelle l'Église. C'est ceux, 2 ou 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est nous qui formons l'Église. Alors, ceux qui n'étaient pas arrêtés, qui n'étaient pas en prison, la Bible déclare ici qu'ils ont commencé à adresser des ardentes prières à Dieu pour la cause de Pierre et de Pierre. Ils intercédaient nuit et jour pour que le Seigneur intervienne pour délivrer Pierre. L'Église adressait des ardentes prières à Dieu. Il jeûnait, il priait, il dit, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés à propager l'évangile. Mais voilà que on est en train de tuer certains, on est en train d'arrêter certains. Voilà que Pierre va comparaître, peut-être pour être tué. Je continue la lecture. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. La sentinelle postée devant la porte gardait la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant à côté et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit sans savoir que c'était l'ange. Ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision et ils passèrent la première garde. Nous voyons ici, pendant que l'Église adressait des ardentes prières, la nuit qui précédait le jour où on devait passer Pierre en audition, on dit, Dieu intervient, il envoie un ange à cause des prières que les autres adressaient, des ardentes prières qu'ils adressaient à Dieu. Un ange rentre dans la prison. Cet ange réveille pour Pierre, il dit, réveille-toi. La Bible déclare, les chaînes tombèrent. À cause de ta prière, les chaînes de la maladie, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du malin peuvent être brisées. Les liens de la sorcellerie peuvent être coupés à cause des prières que tu adresses à Dieu pour ton frère et pour ta sœur. La Bible déclare ici, les chaînes tombèrent. L'ange réveilla Pierre et lui dit, porte tes sandales, mets ton manteau, suis-moi. À cause de ta prière, Dieu peut sortir quelqu'un des prisons sataniques spirituelles. À cause de tes prières, Dieu peut délivrer quelqu'un de la débauche, de la prostitution, du vol, du mensonge, de l'hypocrisie, de la méchanceté. À cause de tes prières, Dieu peut apporter la lumière dans la vie de quelqu'un qui vit dans l'obscurité. À cause de ta prière, Dieu peut mettre la joie dans le cœur de quelqu'un. À cause de ta prière, Dieu peut guérir quelqu'un qui est malade depuis 12 ans, depuis 15 ans, depuis 32 ans. Voilà pourquoi tu dois intercéder pour les autres. À force d'intercéder les ardentes prières, Dieu va agréer tes prières. Si tu es quelqu'un de bon, de juste, et Dieu va envoyer l'ange pour délivrer le membre de ta famille qui est en difficulté, qui est dans des problèmes, qui vit des situations difficiles. Je continue. Pierre sortit et suivit sans savoir que c'était l'ange, que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il passait la première garde. La seconde, il arrivait à la porte de fer, il mène à la ville, la porte s'ouvrit d'elle-même. Dieu est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées dans ta vie. Dieu est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées dans la vie des membres de ta famille à cause de ta prière. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit maintenant, je savais vraiment que le Seigneur avait envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. À cause de tes intercessions, Dieu peut délivrer ta famille du pouvoir du diable. Dieu peut délivrer ta famille du pouvoir du mal. Dieu est capable de tout, mais à condition que tu sois juste de cœur et que tu pries pour ta famille tous les jours. Dieu peut faire quelque chose pour ta famille.
Ne fuyez pas vos familles parce que Dieu vous a délivré, parce que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des filles de Dieu aujourd'hui. Vous fuyez parce que vous avez reçu la lumière. Si vous avez reçu la lumière, intercédez également pour vos familles. Le même Dieu qui vous a sauvé peut également sauver vos membres de famille. Intercédez pour vos frères et pour vos sœurs qui sont dans des difficultés. Au lieu de médire, au lieu de calomnier, de mal parler, de déchirer les noms, priez pour vos frères, priez pour vos sœurs. À travers vos prières, si vous êtes juste, Dieu peut accorder la justice à vos frères, à vos sœurs et même à vos ennemis. Priez également pour vos ennemis. Car en intercédant pour vos ennemis, qui sont sous le lien de la malédiction, qui vivent les effets de la sorcellerie, Dieu peut également les délivrer. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Nous voyons que l'église, ce n'est pas les bâtiments comme on nous apprend. Ceux qui intercédaient étaient réunis dans la maison de la mère de Marc. C'est là-bas qu'ils adressaient des prières à Dieu. Ils étaient dans la maison de la mère de Marc, qu'on a appelée ici Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. C'est chez elle que ses disciples étaient réunis pour prier. Pierre étant sorti maintenant, il se dirige par là pour aller les rencontrer. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle se rend compte que c'est Pierre. Elle va dire aux autres, Pierre là, on lui dit, mais tu es folle. Ce que tu dis n'est pas vrai. Et quand on revient, on voit Pierre. Pierre leur dit, je suis seulement venu vous dire que Dieu m'a libéré de la main d'Hérode. Et Pierre a quitté la zone, il est parti. Je voulais tout simplement te dire, mon frère, l'importance de prier pour les autres. L'importance d'intercéder pour les autres. Parfois, oublie même ta situation. Mais prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Dieu peut passer par toi pour délivrer quelqu'un. Dieu peut passer par toi pour guérir quelqu'un. Dieu peut passer par toi pour sauver quelqu'un qui est dans un accident. Dieu peut passer par toi pour apporter la lumière dans ta famille. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.